Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Bonjour Yoran. Bonjour Fred. Voilà, la dernière fois, nous sommes quittés en parlant de cet arbre, symbole de la connaissance, et donc du contrat de confiance que Dieu souhaitait instaurer entre lui et l'homme. Et malheureusement, l'homme a fait le mauvais choix et il a décidé de prendre les rênes par ses propres moyens de sa vie, de sa destinée. Et donc, malheureusement, les conséquences du grand conflit, se sont manifestées sur la terre. Terrible. J'aimerais juste qu'on puisse parler un petit peu de ces conséquences-là, parce que on va pas toutes les énumérer, mais on peut en remarquer quelques-unes déjà de ces conséquences. D'abord, déjà dans la relation avec Dieu, on peut voir déjà des conséquences qu'on voit d'ailleurs encore aujourd'hui. Lorsqu'on prend par exemple le texte de Genèse chapitre 3, verset 8. Genèse 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Première conséquence donc entre Dieu et l'homme dans leur relation. Il y a une rupture physique pratiquement là. Voilà, physique. On comprend pas ce qui se passe. L'homme est en train de fuir la présence de Dieu. Une présence qui était si bénéfique pour lui, qui était si essentielle. C'est de lui qu'il tenait sa vie, son existence. Tout à fait. C'était une relation, je n'ose pas dire maternelle, mais je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Un lien vraiment... Presque ombilical. Voilà. Et là, sa réaction instinctive est de fuir. Et encore aujourd'hui, l'être humain est dans cette posture, Tout à fait. naturellement Tout à vis-à-vis de Dieu. Tout à fait. C'est-à-dire dans ce malaise, dans cette fuite constante. La distance est réelle. La distance est réelle et je dirais même parfois l'opposition. L'opposition, la rébellion. Voilà donc une première conséquence relationnelle. Je les évoque simplement, on pourrait dire tellement de choses. Je les évoque simplement. Relationnelle ensuite entre l'homme et la femme. Tout à fait. C'est déjà le verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Voilà, donc avant le texte nous avait dit qu'ils étaient nus, mais qu'ils n'en avaient pas honte. Et là, tout d'un coup, la première conséquence, là, c'est un dérèglement quelque part dans leur relation de l'un vis-à-vis de l'autre, dans leur regard de l'un vis-à-vis de l'autre. C'est comme si une innocence était perdue quelque part et une gêne s'installe. Et ils ressentent le besoin de se cacher l'un de l'autre, de ne pas se montrer tels qu'ils sont naturellement l'un vis-à-vis de l'autre. Et là, on entrevoit déjà la complexité des relations humaines. Comme tu dis, ça se complique. Voilà, exactement. Ça n'est plus simple. Ça n'est plus simple. On voit ensuite un aspect aussi de ce changement relationnel. Dans la rupture de cette solidarité qui régnait entre eux. Tout à fait, tu fais bien de le dire. Au moment où Dieu va demander donc compte à chacun de ce qui s'est passé, c'est le verset 11, on peut commencer à partir du verset 11. L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, j'ai envie d'ajouter très courageusement, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » La femme que tu as mise. Ce n'est même pas ma femme. C'est ton affaire finalement. C'est la femme là. C'est une façon de dire à Dieu, mais c'est ton affaire. Exactement. Autrement dit, si tu ne l'avais pas placée auprès de moi, il n'y avait pas eu de problème. Et puis, cette femme qui était censée être sa femme, désormais, ça n'est qu'une femme. Qu'une femme. Placée là. Absolument. Voilà. Et la femme va réagir un peu de la même façon. Hein, oui, tout à fait. Tiens, on peut lire justement. Donc, au verset 13, « Et l'Éternel dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Voilà, donc vraiment c'est... Sous-entendu, le serpent que tu as créé. On pourrait ajouter. Hein. C'est le serpent, hein, c'est pas moi. Hein, c'est... On en rigole comme ça, mais c'est vrai que c'est quand même dramatique ce qui se passe. Et c'est vraiment tout un équilibre qui se perd à ce moment-là.
La fin du verset 16 est aussi intéressante dans cette relation aliénée et troublée entre l'homme et la femme. La deuxième partie du verset 16. « Ton désir se portera vers ton mari, et lui, il dominera sur toi. » Je trouve que là aussi, on voit déjà un déséquilibre, un dérèglement dans la relation qui existait entre l'homme et la femme, par déduction qui semblait égale au départ, et qui désormais sera déséquilibrée. L'homme aura désormais tendance à prendre le dessus sur la femme. Et malheureusement, on l'a observé depuis des siècles, donc cet état de choses. Et même aujourd'hui, où on parle de parité, de choses comme ça, il existe quand même, dans certains domaines, des équilibres entre l'homme et la femme. Ensuite, eh bien, on voit aussi des conséquences, j'ai envie de dire, cosmiques. Par exemple, le verset 17. Oui, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Donc des conséquences écologiques, on dit peut-être. Hein? Oui, on va dire déjà cosmiques, dans le sens où le monde change. Ah oui, le monde est appliqué. La terre est maudite. La création souffre de cette disons-le clairement. Je crois. Voilà, disons-le clairement, la terre est maudite. Il y a ici une malédiction, non pas du fait de Dieu, nous l'avons dit, mais ce sont les répercussions. Je dis bien maudite. Voilà. Elle ne sera plus aussi généreuse qu'avant. Il faudra lutter pour vivre, pour survivre. Ensuite, le verset 18 nous dit que, eh bien, il y a là des épines qui apparaissent avec des chardons. Il y a vraiment une rupture d'équilibre là. Hein. Ah oui. Quelque chose s'est passé dans la nature aussi, qui va compliquer aussi sa relation à l'homme, je pourrais dire. Exactement, exactement. Et même la nature, dans son fonctionnement interne, j'ai envie de dire, hein, en mettant l'homme un petit peu de côté, elle aussi, tu as dit un mot tout à l'heure, tu as dit, elle lutte. Eh bien, on trouve un texte intéressant dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, les versets 20 et 22. C'est l'un des rares textes où on met en scène la nature. C'est vrai. Épître aux Romains, chapitre 8, versets 20 à 22. La création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Et verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ah, elle souffre. Extraordinaire ça. En fait, ce texte est en train de nous dire que finalement, l'homme n'est pas le seul à souffrir des conséquences de ce conflit, mais la nature, belle comme nous la voyons, avec les oiseaux, les papillons, etc., est en lutte, elle aussi. Ce choix affecte la nature. Exactement. Mauvais choix. Eh bien, cette lutte de la nature, eh bien, on la voit par exemple dans l'acacia, l'arbre, l'acacia qui pousse sur le continent africain, entre autres. L'acacia qui donc va pousser vers le haut pour étendre ses branches, pour éviter d'être brouté par les herbivores de la savane. Et cette lutte, on la voit dans la girafe, qui va donc allonger son cou pour atteindre les branches de l'acacia. Et puis, l'acacia qui va chercher à se défendre, va développer des épines pour protéger ses feuilles de l'herbivore de la girafe. Et la girafe, elle, va développer une langue d'une longueur exceptionnelle pour atteindre, au travers des épines, les feuilles. Dans ce sens-là, on peut voir la lutte pour la survie, n'est-ce pas, des espèces de la nature. La nature est donc en lutte, au même titre que l'homme, et subit au même titre que l'homme les conséquences du mal. C'est terrible. C'est un fait accompli. Eh bien, chers amis auditrices et auditeurs, désolé de finir sur une note comme celle-là, mais ce n'est pas fini. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission. À bientôt. À bientôt.